Vous le savez si vous avez vu ma vidéo précédente, mais j'ai été invité en début de semaine par Samsung France à prendre en main sa nouvelle gamme de produits. Et parmi ces nouveaux produits, on trouve bien entendu le Galaxy Z Flip 4 qui m'a fortement impressionné. Et je vous dis pourquoi dans cette vidéo. Back in my bag and I gotta brag, I do this shit for real. When we was down and we had nothing, we had to share a meal. We put the shit in overdrive with no steering wheel. Shorty throw that thing back in a pair of heels. Yeah, and she be riding on that thing like a Ferris wheel. Yeah, I love them dark skin, brown skin, caramel. You know I had to bring it to the hood like she Karen Civil when she keep on turning head. Cause when she walk that thing, jiggle. Tout comme le Fold 4, le Flip 4 a beaucoup fuité avant l'annonce. Et les leaks laissaient entrevoir un téléphone très proche de son prédécesseur. Mais attention car ce n'est pas non plus une copie conforme, et en réalité il y a beaucoup d'améliorations apportées par cette nouvelle itération. Et si elles sont assez discrètes, elles contribuent tout de même à rendre le Flip 4 bien plus intéressant que l'ancien modèle. Le Galaxy Z Flip 4 reprend bien entendu le format du modèle précédent, mais en l'améliorant. Il est ainsi un peu plus compact et un peu plus fin que ce dernier. Cela vaut également pour la charnière, elle a été rabotée pour prendre moins de place. L'écran intérieur ne change pas mais les bordures ont été affinées. La dalle atteint ainsi un taux d'occupation de 90% contre 84% pour le Flip 3. Ces changements participent à rendre le Flip 4 plus aérien et d'une certaine manière aussi un peu plus majestueux. Une impression renforcée par les excellentes finitions du téléphone mais aussi par ses nouvelles teintes. De base, le Flip 4 se décline en 4 coloris, graphite bleu, or rose et lavande, avec une finition mate pour chacun d'entre eux. Alors c'est pas mal, mais il y a mieux car le téléphone rejoint aussi le programme Bespoke. Si vous passez par le site, vous pourrez ainsi personnaliser les couleurs de chaque élément avec pas moins de 75 combinaisons de couleurs à la clé. Les délais de livraison seront un peu plus longs, comptez 3 semaines, mais ça pourra intéresser les entreprises ou les férus de mode. Et il y a aussi du mieux au niveau de la résistance. Le téléphone est 10% plus résistant que les modèles précédents. Samsung a opté pour du Gorilla Glass Victus à l'avant et à l'arrière avec en prime une petite certification IPX8 des familles. Pas de changement en revanche pour l'écran extérieur, on conserve la même diagonale et la même définition. Il y a en revanche du neuf sur les usages. Mais avant d'en parler, on va faire un point rapide sur la fiche technique du Galaxy Z Flip 4. Le Galaxy Z Flip 4 se positionne sur un segment résolument haut de gamme. À l'intérieur, on va donc retrouver un Snapdragon 8 Plus Gen 1 avec 8 Go de mémoire vive et 128 ou 256 Go de stockage. On aura aussi une version 512 Go. L'autonomie est assurée par une batterie de 3700 mAh et donc par une batterie de meilleure capacité par rapport au modèle de l'année dernière. Et à ce sujet, sachez que Samsung évoque un gain d'environ 5 heures pour une charge complète. Un gain à relativiser cependant car dans les faits, tout va bien entendu dépendre de l'usage. Une amélioration rendue possible par cette plus grosse batterie mais aussi par une meilleure efficacité énergétique du Snapdragon 8 Plus Gen 1 ainsi que par l'utilisation d'une dalle LTPO pouvant descendre à un taux de rafraîchissement de 1 Hz. À ce propos, on reste d'ailleurs sur un écran AMOLED de dernière génération avec 900 nits de luminosité maximum en HBM. Il y a aussi du neuf sur la charge puisqu'on atteindra les 25 watts en filaire et les 15 watts en sans fil. Elle est donc doublée par rapport à l'année dernière. Quant à la photo, on reste sur une configuration à 2 capteurs. Les photosites sont en revanche 30% plus grands et le téléphone sera donc plus efficace en basse luminosité. Les vidéos seront également plus stables la nuit. Et puis bien sûr, il y a les usages, soit le nerf de la guerre chez Samsung. Et en la matière, on a pas mal de choses à évoquer. Le Galaxy Z Flip 4 apporte de nombreux changements, notamment au niveau de l'écran externe. Les widgets répondent toujours présents, mais Samsung est allé encore plus loin. On aura par exemple accès à davantage de raccourcis utiles, ce qui est toujours plaisant. La marque applique d'ailleurs une couche de sécurité supplémentaire en intégrant une fonction de reconnaissance biométrique, une fonction reposant soit sur la reconnaissance faciale, soit sur les empreintes. Mieux encore, il sera aussi possible de répondre aux messages sans avoir à ouvrir le téléphone, soit par le biais de messages prédéfinis plus complets, soit par le biais de la dictée vocale. L'utilisateur pourra aussi définir 3 contacts favoris et les appeler directement à partir du petit écran. Et c'est finalement cette idée qui frappe. Avec l'écran extérieur, le Galaxy Z Flip 4 gagne en souplesse, en flexibilité. Par extension, cela veut également dire que l'utilisateur aura moins besoin d'ouvrir son téléphone pour interagir avec lui. Il gagnera donc en agilité, il aura aussi moins tendance à procrastiner. Parce que je pense qu'on a tous vécu cette fameuse fois où on va consulter un mail pour y répondre et on se retrouve subitement
gratuitement à arpenter TikTok, Twitter, Instagram pendant des heures et des heures. Et bien avec le Flip 4, on n'aura plus forcément ce problème. Ce qui en fera d'une certaine manière le compagnon idéal pour toutes les personnes qui souhaitent mettre en place une détox numérique. Et puis il y a tout ce que le format permet. L'avantage d'un téléphone doté d'une charnière comme celle du Flip 4, c'est que vous pouvez l'asseoir un peu partout. Une configuration idéale pour se photographier ou se filmer, mais aussi pour consulter des contenus ou encore mener des visioconférences. Surtout que vous pourrez vous prendre en photo avec le module externe qui sera bien plus efficace que la plupart des caméras frontales du marché. Le Flip 4 a d'ailleurs été largement optimisé dans ce sens grâce au fameux mode flex, un mode sur lequel on reviendra peut-être davantage dans une autre vidéo. Alors c'est vrai, le Galaxy Z Flip 4 n'est pas révolutionnaire, mais il a au moins le mérite de parfaire la gamme. Samsung a su faire des choix intelligents. Samsung a donc épuré le téléphone en enlevant tout ce qui finalement pouvait gêner à sa préhension. Mais surtout, Samsung a développé un logiciel qui tire réellement parti du format de cet appareil. Avec la dernière version de One UI, vous n'aurez plus systématiquement besoin d'ouvrir le téléphone pour interagir avec lui. Vous gagnerez donc du temps, mais aussi de l'énergie. Maintenant, il faut quand même préciser un point qui me paraît important. Toutes les nouveautés logicielles intégrés au Galaxy Z Flip 4 seront déployés d'ici quelques mois sur le Flip 3. Un Flip 3 qui d'ailleurs va rester au catalogue de l'entreprise. Ce qui veut également dire que si les nouveautés matérielles ne vous intéressent pas, eh bien vous aurez peut-être intérêt à vous diriger vers la version d'avant, une version qui a le mérite d'être beaucoup moins chère. Parce qu'il faut en parler du prix, il fait toujours aussi mal. La version 128 Go est proposée à 1109 €, contre 1169 € et 1269 € pour les versions 256 et 512 Go, soit à peu près le prix d'un SMIC. Sinon, eh bien, sachez que le téléphone débarquera sur le marché le 26 août et vous avez une offre de précommande qui vous permettra de profiter d'un petit bonus de reprise, ce qui fait toujours plaisir. En tout cas, comme à chaque fois, si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, likez-la, partagez-la, abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve très prochainement avec d'autres vidéos. Ciao!